Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim de Kenji Kamiyama, avec les voix originales de Brian Cox, Gaia Wise et Miranda Otto, entre autres. Ça raconte l'histoire d'une partie du lore du Seigneur des Anneaux, à savoir la guerre des Rohirrim, qui est en fait une guerre interne dans les terres du Rohan, avec donc le roi Helm, qui va faire face à une dissidence d'un de ses vassals, quoi, qui va se rebeller. Et ça va raconter comment Helm et son peuple s'est réfugié dans un gouffre avec une espèce de tour forteresse un peu, et comment ils vont résister au siège de leur ennemi, d'où le nom après qui deviendra le gouffre de Helm. Donc ça raconte un peu cette histoire. Et on va suivre principalement sa fille, du nom de Hera, avec un peu les stéréotypes des hommes qui vont à la guerre, de la femme qui doit rester en retrait, et elle qui est la femme rebelle, qui va se battre, etc. Alors j'ai envie de dire de grosse déception, mais non, parce que je savais que le film était bof, et en fait il est plus que bof. Pour moi il y a des critiques bonnes, parce que 3,2 sur 5 c'est plutôt pas mal, je suis désolé, il ne les vaut absolument pas. Je vais dire d'abord les trucs positifs, parce que ça va aller vite. Il y a les musiques, bon déjà ça reprend des musiques du Seigneur des Anneaux, donc forcément, mais il y a aussi d'autres musiques qui sont sympas, et le fait de connaître l'histoire du gouffre de Helm, parce que c'est quelque chose d'un peu connu dans le Seigneur des Anneaux, voilà, qui est mythique, le gouffre de Helm, et donc là dans ce film on apprend, voilà, pourquoi ça a ce nom. Mais c'est tout. Le film en lui-même, il est chiant, et c'est pareil, il dure 2h14, c'est beaucoup trop long, arrêtez de faire des films qui dépassent 2 heures, sérieux, à part si ça vaut le coup, mais là ça vaut pas le coup. Surtout que l'histoire est naze. T'as donc le vassal qui se rebelle contre son roi, parce qu'en gros lui il veut réunifier un peu le roi Helm, et en fait il dit t'es une merde comme roi, et en fait il veut prendre le dessus, il veut se rebeller, donc ils vont se fighter en main nue, sauf que le roi il bute le mec en un coup de poing. Et là t'as le fils du rebelle qui chiale sa mère et en disant ouais tu l'as tué et tout. Du coup, il est banni aussi avec son clan. Quelques temps plus tard, le fils va se rebeller et va vouloir affronter le roi Helm, et engager d'autres gens, etc. pour se battre. Et en fait, tout le long, c'est ce mec-là qui veut absolument tuer tout le monde, toute la lignée. Le mec, c'est le rageux de base, vraiment. Le méchant, il est pourri, il est mal écrit. Au fur et à mesure du film, donc le roi Helm, il a ses deux fils, bon, il crève. Le roi lui-même, à un moment donné, il crève. Et là, le mec, le méchant, même quand ses hommes lui disent bon, c'est bon, t'as eu tout ce que tu voulais, là, t'as déjà l'armée, tu peux avoir le Rohan pour toi, t'es le nouveau roi. Et lui, non, je veux continuer à me battre, et je veux que la fille elle meure aussi et tout. Enfin, vraiment, c'est toujours plus, quoi, c'est ridicule. Et en fait, pendant tout le film, il y a plein de moments où t'as des gens qui conseillent les rois, ou le méchant qui les conseille à chaque fois pour dire il faut pas faire ça, et eux ils écoutent jamais, et ça fait toujours de la merde derrière. Mais je crois que c'est 3 ou 4 fois dans le film, donc à un moment donné, t'as envie de dire arrête, c'est bidon, quoi. Par exemple, au début, rien que le fait d'aller en guerre, le roi Helm, il va répondre aux provocations du rebelle, et t'as un jeune là, son neveu, qui lui dit non, il faut pas se battre et tout, c'est pas bien, et lui, en plus, c'est débile comme argument, parce qu'il dit toi t'es un jeune, t'as pas connu la guerre, nous les vieux on a connu la guerre, on va y aller. Bah non en fait, dans la vraie histoire, ceux qui ont connu les guerres, généralement, ils ont pas envie d'en refaire. Alors que c'est les jeunes les plus sanguins, c'est ceux qui ont envie d'aller se battre, c'est ceux qui ont pas connu la guerre. Donc déjà, voilà, là, ce truc, il est absurde. À un moment donné, pareil, il y a un gros piège qui est hyper visible. T'as un gars qui lui dit, n'y va pas, c'est un piège. Et le gars, j'y vais. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est nul, c'est très très mal écrit. Enfin voilà, je pourrais continuer comme ça, mais bon, je vais m'arrêter là, mais pour dire que vraiment, il est pas intéressant. Et surtout, le number one du truc qui fait que c'est mauvais, c'est la qualité de l'image, le dessin. Je suis désolé, mais avec tout ce qui se fait d'incroyable ces dernières années en termes d'image, alors on peut parler d'arcade, on peut parler des Spider-Man, bon là c'est un autre style graphique, donc je mets quand même de côté, même des trucs d'animation comme Flow, comme le robot sauvage, c'est à chaque fois des trucs complètement différents, hein, mais c'est pour montrer qu'il y a vraiment une technique de fou, et même avec des animés de base japonais, bah là je suis désolé, mais ça fait vieux et c'est mal fait. Alors les décors, ça fait des peintures, ça fait très réaliste, c'est très beau, mais les personnages, c'est moche, et c'est surtout ça fait mal aux yeux, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'images par seconde. Du coup les personnages, tu les vois tout le temps saccadés, ils sont pas fluides, c'est pas net, c'est toujours très 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 saccadé, et c'est horrible. C'était pas agréable à regarder. Et du coup c'était pas naturel, parce que des fois à un moment donné tu vois toute une armée en train de descendre un truc, ils sont là comme ça fait des robots, c'est très 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 mal fait. Donc j'ai pas apprécié le regarder, et pourtant dans un dessin animé, c'est le truc le plus important, c'est l'image. Donc voilà, ce film, c'est encore pour se faire de l'argent dessus sur le Seigneur des Anneaux, vraiment à éviter quoi, c'était pas du tout nécessaire.